Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, 0,18% abandonné et surtout une bougie inquiétante en ce sens qu'elle est rouge et qu'elle termine sur les plus bas de la journée, autrement dit la force à l'intérieur de la séance est clairement baissière. Regardez, on a ouvert ici, on a perdu là, on a terminé tout en bas et on ne se rend pas compte avec les 0,18% au compteur. Mais entre l'ouverture et la clôture, on a perdu 0,8%, quasiment 0,9%. Autrement dit, la pression se précise sur le support des 71,15, 70,85 ici. Et comme vous pouvez le constater, je vous propose cette espèce de canal ascendant ici qui rejoint les plus bas et les plus hauts des 3 dernières semaines. Une cassure de cette zone serait intéressante à envisager parce que selon la règle des canaux, eh bien, vous prenez la hauteur et vous le reportez au niveau du point de cassure. Ça vous donne un objectif qui est plus souvent rallié qu'il ne l'est pas. Et à partir de là, ça nous donnera un juge de paix pour la suite à donner. Mais pour l'instant, pas de panique, tout tient. En tout cas, les 71, 15, 70, 85 n'ont pas encore lâché. Donc il faut faire attention également à ne pas anticiper. Dans l'immédiat, au-delà du chandelier japonais plutôt mauvais, regardez comme la bougie Aiki-Nashi marque également le pas. Nous sommes sur un régime de bougies avec mèche haute et mèche basse. Loin sont les deux dernières bougies haussières avec un long corps vert et pas de mèche basse. Ça fait 3 bougies comme ça qui montrent l'indécision. Et à partir de là, on comprend bien que une attaque à nouveau des 71, 15, 70, 85 pour tenter une cassure semble quand même assez plausible. Au-delà, regardez les moyennes mobiles. La moyenne mobile à cette période, elle est maintenant cassée. On est passé, on a clôturé en dessous. Autrement dit, la tendance immédiate n'est plus haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est toujours ascendante et on est au-dessus. Donc la tendance générale est haussière. La tendance de fond est également haussière. Puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte et la moyenne mobile à 200 jours est haussière également, donc la tendance de long terme elle est haussière pour l'instant, ce qui veut bien dire qu'au-delà de ce qui se passe à court terme, il faut bien comprendre que la plupart des traders vont surtout chercher des points d'entrée pour rentrer dans le sens de la tendance plutôt que viser une fin de la hausse, puisque encore une fois une tendance a plus souvent plus de chances de se perpétuer que de s'inverser. J'aimerais maintenant, puisqu'on parle des éléments techniques, vous montrer quelque chose qui pourrait vous intéresser, c'est au niveau des obliques sentinelles. Alors ça, j'en parle dans mon e-book, mon module de formation sur les indicateurs techniques que vous pouvez retrouver dans le pack Total Trado. Dans l'immédiat, comprenez surtout que lorsque vous avez une oblique comme celle-ci et dont vous vous demandez si elle est susceptible d'être cassée, vous pouvez avoir un élément de réponse en regardant les indicateurs techniques. Regardez ici, prenez le RSI par exemple, et vous tracez une oblique ascendante qui correspond finalement au creux que l'on retrouve sur les cours eux-mêmes. C'est-à-dire vous prenez ce creux-là, et vous repérez les éléments qui maintiennent le RSI de la même manière à la hausse, comme c'est le cas avec cette oblique ici. Voyez. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque l'oblique sentinelle casse, comme ça a été le cas sur cette bougie. Et vous allez constater qu'en plaçant des obliques sentinelles comme ça sur les éléments des indicateurs techniques, vous avez généralement une alerte sérieuse à prendre en considération sur l'éventuelle cassure de la même oblique sur les cours eux-mêmes. Alors je vous montre un exemple, regardez ici. Il n'y a pas de backtest aujourd'hui parce que j'ai rien de plus à backtester, il n'y a pas eu de signaux particuliers, donc on va faire ça. Donc séquence pédagogique, regardez là, lorsque vous avez eu cet élément ici qui a été tracé, eh bien vous avez pu également, en rejoignant les points bas qui équivalent au RSI ici, assister à une cassure de l'oblique. C'était sur cette bougie, et à partir de là, cet élément cet élément technique annonçait une fragilisation de la tendance. Ça a pris un petit peu de temps, puisque ça s'est produit, on va dire, 5 ou 6 séances après, mais c'est encore une fois un signe d'affaiblissement qu'il faut prendre en considération. On va continuer, je vais vous montrer quelques exemples, comme ça vous saurez le faire tout seul.
Donc repérez une oblique ici. Repérez surtout les points bas qui permettent de tracer l'oblique ici. Donc ça donnerait à peu près ça. Et une fois que l'oblique elle est cassée, comme c'est le cas là, eh bien on sait qu'il est plausible que l'oblique sur les cours elle-même soit cassée. Pas immédiatement, hein, rarement immédiatement, mais c'est une indication. Alors regardez un petit peu la manière dont on peut affiner ça. Vous voyez, à l'origine vous auriez sans doute tracé l'oblique ainsi, là, ok. Donc c'est ainsi comme ça qu'il fallait le tracer. Alors maintenant, il faut savoir que à titre personnel, donc lorsque l'alerte est donnée ici et que vous voyez qu'au contraire il ne se passe rien, ok, et que l'on inscrit un plus haut, autrement dit les cours sont encore très solides, eh bien rien ne vous empêche de réadapter, de réajuster l'oblique sentinelle pour coller davantage au cours. Et c'est uniquement au moment où cette oblique-là sera cassée que vous pourrez éventuellement vous inquiéter. Regardez un autre exemple là. Okay. Donc là, vous aviez une oblique à surveiller. Si vous tracez les mêmes points bas sur le RSI, vous voyez que voilà, la cassure a eu lieu sur ce point-là. Il y a une fausse alerte ici. Ok. Vite réintégré. Et l'idée surtout c'est qu'une fois que c'est cassé, il ne faut plus acheter, puisque on risque d'avoir une correction, à moins bien sûr qu'on inscrit un nouveau plus haut, et vous voyez, 2 séances après on a cassé. Alors comme je l'ai dit précédemment, si on inscrit des plus hauts par rapport au moment de la cassure de l'oblique sentinelle, eh bien il est généralement temps de retracer différemment l'oblique. Mais tant que ce n'est pas le cas, tant qu'on n'a pas inscrit de nouveau plus haut, c'est une alerte à prendre en considération. Je vous montre encore parce que on ne peut pas backtester ce genre de choses parce que c'est trop subjectif. Je vais essayer de vous trouver un exemple intéressant. Regardez ici, vous aviez une oblique là. Donc à partir de ce moment-là, vous pouviez, en rejoignant les deux points, tracer cette oblique là sur l'indicateur technique. On a rebondi ici, alors on a cassé l'oblique ici, là, ça correspond à ce niveau sur les cours. Et derrière, vous voyez que, bon, ça n'a pas été très impressionnant non plus, mais 3 séances après, on l'a cassé sur les cours eux-mêmes avec une baisse de 2,7%. J'essaie de vous donner des exemples comme ça multiples qui explicitent la manière dont on peut le tracer encore mieux. Donc regardez ici, là vous aviez cette oblique-là. Si vous prenez les mêmes points sur l'indicateur technique, ça vous donne ça. L'oblique sentinelle a été cassée sur cette bougie, c'est-à-dire cette bougie. Donc à moins que l'on fasse un plus haut sur les cours, il fallait s'inquiéter, ne plus acheter notamment. Et vous voyez, on a cassé quelques temps après. Je continue. Là, vous aviez une oblique sur les cours. Cette oblique, eh bien, si vous prenez les plus bas, on va essayer de faire les choses mieux que ça. Voilà. Donc on était comme ça. Donc ça veut dire que l'oblique, elle était à tracer ainsi sur le RSI. Cette oblique a été cassée sur le RSI à ce niveau-là. Mais là, vous voyez, une fois qu'on avait l'alerte, on a continué à faire des plus hauts. Donc il était légitime à ce moment-là de retracer l'oblique différemment et attendre que cette oblique-ci soit cassée. Et ça a mieux fonctionné puisqu'on a cassé là. Et 3 séances après, même pas en fait, 2 séances après, on a cassé sur l'oblique de cours. Et je continue parce que comme il n'y a pas de backtest aujourd'hui, autant utiliser tout le temps dont on dispose. Ce qu'il faut, c'est comprendre la flexibilité qu'il faut avoir. Ne pas s'enfermer dans une oblique théorique. Donc voilà, prenons ça. Donc vous prenez les plus bas sur l'oblique sentinelle, ça correspondait, donc le plus bas il est là, à ceci. On voit que lorsque l'oblique sentinelle est cassée sur ce point-ci, ça n'empêche pas les cours de faire des nouveaux sommets. Donc vous voyez bien qu'il y a une force qui nous oblige quelque part, okay, à retracer l'oblique. Donc on la réajuste comme ça. Et lorsqu'elle est cassée
ici, on arrête d'acheter les cours, hein, parce que c'est dangereux. Et bon, là, ça n'a pas bien fonctionné. Il y a rien qui fonctionne bien puisque ça a été cassé sur cette bougie-ci et les cours ont baissé à peine, hein, de 1 ou 2%. On peut réajuster derrière, vous voyez, ainsi. Voilà, pour le coup, ça marche très très mal, hein. Parfois, il faut vraiment admettre quand ça ne fonctionne pas. Là, il devait y avoir quelque chose, une force intrinsèque très violente. Mais voilà, c'est la seule fois où on se rend compte quand même qu'il y a un vrai échec, hein, de cette oblique sentinelle. Généralement, ça ne fonctionne pas trop mal, mais rien ne fonctionne tout le temps. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que pour l'instant, on est en mode d'alerte. Il serait dangereux d'acheter. Si on voit que les cours inscrivent un plus haut signe évident de force, eh bien, il faudra envisager de tracer différemment l'oblique. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on a juste une cassure d'oblique sentinelle. Voilà. J'espère que ça vous aidera à mieux tracer vos obliques et vous alerter sur ce qui pourrait se passer. On termine avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku est toujours vaillant, hein, à ceci près quand même que la Tenkan commence à être menacée sérieusement. Je vais tracer ça. Et non, de mémoire, elle était menacée, mais dans les faits, elle a même été cassée, hein. Donc la tendance immédiate, hein, n'est plus haussière. Par contre, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières avec la Kijun qui monte et le nuage qui monte. Alors, le coup de projecteur du jour avant d'envisager les trades du jour, ben, c'est tout simplement ma plateforme. Si vous cherchez une plateforme efficace et gratuite, je vous incite vraiment à ouvrir un compte avec ProRealTime. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, c'est gratuit. Vous avez notamment les fourchettes d'Andrews, les fourchettes de chiffres dont on a parlé, l'outil comme ça de ratio gain-risque pour savoir où mettre votre take profit pour avoir un ratio gain-risque 1 pour 1 ou 1 pour 2, et puis surtout, hein, vous montrer si les trades correspondent à un minimum de ratio gain-risque suffisant. Vous avez la possibilité de configurer de manière très précise tous les indicateurs techniques. Bref, je vous encourage vraiment à ouvrir un compte avec eux. C'est pas gratuit pour l'intraday. Okay, c'est uniquement gratuit pour l'unité de temps jour, mais de toute manière, la plupart d'entre vous ne travaillez pas sur de l'intraday parce que tout simplement, vous n'en avez pas le temps. Donc, je vous recommande vraiment cette plateforme. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. On va terminer avec les trades du jour. Et ces trades du jour, eh bien, toujours les mêmes, j'ai envie de dire. Vous avez la possibilité de spéculer à la hausse. Alors, à la hausse, à titre personnel, j'attendrai maintenant, hein. Alors les plus nerveux peuvent acheter maintenant, mettre un stop de protection ici et parier sur un rebond. Les plus prudents attendront plutôt une consolidation avec un stop de protection large et un retour sur les plus hauts. Pour ceux qui envisagent un retour sur le support hebdomadaire, hein, là, dans ce cas, effectivement, on peut envisager quelque chose comme ça avec un stop de protection sous le support. Si vous êtes plutôt méfiant par la suite et que vous envisagez une baisse, eh bien vous l'avez compris, hein, vous pouvez par exemple mettre un stop de protection au-dessus des précédents sommets, ici, et puis parier sur un retour sur les plus bas. Ça vous donnerait un ratio gain-risque. Vous voyez, si je le mets là, vous avez un objectif à 2,2 avec un stop de protection à 2,2. Vous avez un ratio 1 pour 1. Okay, alors après, vous pouvez raccourcir le stop de protection pour avoir un ratio gain-risque qui est un peu meilleur, mais bon, c'est un trade qui se tient. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à ouvrir éventuellement un compte avec PRT, c'est gratuit, vous avez un lien en dessous de la vidéo, et je vous dis à demain pour la mise à jour.